Cette vidéo qui va faire écho donc au cours théorique que vous avez téléchargé en principe. On va donc passer à la pratique de l'enregistrement donc d'une macro. Alors, donc vous devriez avoir donc l'onglet développeur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous remontre comment est-ce qu'on fait. On retourne donc dans Fichier, on va dans Options, personnaliser le ruban, et ici, là, dans la petite fenêtre sur la droite, on a l'onglet développeur. Si on le décoche, il disparaîtra. Si on le coche, il va réapparaître. En tout cas pour vous, donc si vous ne l'avez pas, il va apparaître dans votre ruban. Alors, il y a également une autre manière, un petit peu plus rapide. On peut faire un clic droit sur le ruban et aller directement donc, dans personnaliser le ruban. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai toute un groupe de commandes qui est dédié aux macros. Alors, donc la macro, je rappelle à quoi ça sert. Donc, ça peut être un outil très utile qui va enregistrer une série de commandes et d'actions. Et une fois que l'enregistrement donc sera terminé, si j'ouvre un nouveau classeur, un nouveau document ou une nouvelle feuille et que j'exécute cette macro, donc la série de commandes que j'ai effectuées va donc s'effectuer sur la nouvelle feuille ou sur le nouveau document. Donc ici pour l'exemple, j'ai pris par exemple un bilan, donc d'une société. Le but va être notamment donc d'enregistrer donc la structure du tableau, puisqu'elle sera quand même relativement toujours la même. Alors bon, moi j'ai pris vraiment un tableau assez réduit, assez simplifié. Bon, ça c'est pour l'exemple. Vous avez vos exercices que vous avez fait avec vos preuves de compta. Je vous encourage vivement à remplir au maximum le tableau, c'est-à-dire avec les données que vos professeurs de comptabilité vous ont données. Moi, je reste sur un format simple, puisque là, j'explique surtout la manipulation Excel, la manipulation informatique. Je vais me poser donc dans cette case, la case A2. Et je vais ensuite commencer à enregistrer la macro, en cliquant ici. Une petite boîte de dialogue s'ouvre et me demande quel nom je vais donner à ma macro. Je vais lui donner bilan simplifié avec un trait vers le bas pour l'espace, parce que si je mets un espace dans mon nom, ce qui se passe, c'est que Excel ne reconnaîtra pas ce format. Il va falloir que soit je laisse tout attaché, soit que je mette un petit tiret du bas. Je peux éventuellement appliquer une touche de raccourci. Et ici, enregistrer le macro, alors soit que dans ce classeur, soit dans un nouveau classeur, c'est-à-dire qui s'ouvrirait lorsque je cliquerai sur nouveau classeur, ou soit dans le classeur de macro personnel. Alors, moi je vous recommande vivement de l'enregistrer dans le classeur de macro personnel, puisque c'est justement un classeur qui va regrouper toutes les macros que vous aurez enregistrées et auxquelles vous pourrez avoir accès sur n'importe quel document. Donc je mets classeur de macro personnel. Dans la description, je peux mettre exemple de bilan simplifié et je clique sur OK. À partir du moment où j'ai cliqué sur OK, ici mon bouton n'est plus rouge, donc j'obtiens un carré stop qui me permet donc d'arrêter l'enregistrement, ce qui signifie qu'à partir de ce moment, dorénavant, Excel est en train d'enregistrer toutes les actions que je vais commencer à faire. Donc il va falloir que je fasse attention à ce que je vais faire, parce que même si je commets une erreur, Excel va enregistrer cette erreur. Donc je vais essayer d'être le plus concentré possible. Alors je vais remplir les quelques lignes au début avec vous, ensuite je couperai la vidéo et je reviendrai. Donc la macro sera toujours en cours d'enregistrement et je reviendrai pour la mise en forme et poser les formules de calcul. Là, si je commence à taper actif, brut, mot preuve, net, passif,
Voilà, donc là, tout ça, Excel est en train d'enregistrer. Alors, je vais couper la vidéo, je vais continuer à remplir mon tableau. Je vais rentrer donc toutes les données, tous les titres de table. Et je reviens vers vous pour la mise en forme et les formules de calcul. A tout de suite. Bien, j'ai terminé de rentrer donc les données qui seront toujours présentes lors d'un résultat, lors de la création d'un tableau de bilan. Je vais passer donc maintenant à la mise en forme. Alors, le passif, on va le fusionner et le centrer. Capitaux propres, fusionner et centrer. Actif immobilisé. Alors, ça, on va le griser légèrement. Pareil pour le passif. Histoire donc de bien s'y retrouver. Actif circulant, on va le griser de la même manière. Banque caisse ici, ça va être pareil. Les sous-totaux, je les sélectionne avec les totaux générales, pardon. Actif et passif, et je vais mettre tout ça en gras. J'essaye vraiment de faire au mieux, c'est-à-dire une seule action, si vous préférez, plutôt que comme c'est écrit dans le cours, donc pour alléger un peu le code VBA qui va se mettre en place. Donc lors de l'enregistrement de cette macro, j'essaye de réduire au maximum mes actions, afin qu'ils soient moins lourds. Ça, je vais le mettre en gras et le centrer. Bien. À partir de maintenant, donc là, il me semble que tout est plutôt bon. Maintenant, je vais rentrer donc les formules de calcul. J'arrête toujours pas l'enregistrement, je rentre les formules de calcul. Alors, donc, le net correspond au brut moins au provisionnel. Alors, je sélectionne cette case et celle-ci, je clique sur Entrée. Et je copie, j'incrémente donc toutes mes cellules. Pour le sous-total, ça sera une somme. Et stock en cours, ça va être la même formule de calcul que en haut. La cellule là moins la cellule là, que j'incrémente. Ici, on retourne à une somme. Et enfin, ici, alors, les totaux généraux, ça va être le total là, plus le sous-total là. Et là, je copie jusqu'à ma colonne D. Pour les capitaux propres, je n'ai que la cellule sous-totale donc à remplir. Alors, ça va être la somme de l'ensemble des cellules F. Je mets OK. Ici, ça va être pareil. Et enfin, le total général, ça va être la somme de tous les sous-totaux. Donc ça, plus ça. J'agrandis un tout petit peu. Et alors les dettes, je vais simplement fusionner et centrer. Voilà. Bien, donc mon tableau est terminé. En principe, toutes mes formules de calcul sont bien rentrées, si je ne me suis pas trompé. Alors je retourne dans mon onglet développeur et j'arrête l'enregistrement. Alors j'aurais pu faire, et ça bon c'est parce que moi là je l'ai fait peut-être un petit peu vite, par contre moi je vous exhorte à mettre en place donc des bordures. Vous pouvez également aussi passer en orientation paysage. Lorsqu'on
Comme ça, lorsqu'on commandera un aperçu avant impression, le bilan pourra tenir sur une seule feuille. Voilà. Donc là, on voit que j'ai rajouté les bordures après l'enregistrement. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur une nouvelle feuille. Alors imaginons qu'ici, on fasse donc le bilan d'une certaine société. Donc bilan, on va mettre année X. Et ici, donc l'année d'après, ça sera la même société. Et donc ça sera bilan année. Alors, vous faites comme ça, plutôt N+1. Voilà. Donc on va respecter cette procédure. Et donc bilan année N+1. Donc plutôt que devoir retaper tout mon tableau, ce que je vais faire, donc je vais aller exécuter la macro. Alors je retourne dans mon onglet développeur, je clique sur macro. Voilà, et on voit qu'ici j'ai alors personal XLSB, c'est mon classeur personnel, donc de macro. Au préalable, pour un petit test, j'avais enregistré, enfin pour faire votre cours sur Word, j'avais dû enregistrer une première macro donc qui s'est appelée macro 1 et qui n'est disponible donc que dans ce classeur. Par contre, Personal XLSB, ça c'est la macro que je viens juste d'enregistrer et qui s'est enregistrée dans mon classeur personnel de macro. Donc je sélectionne bilan simplifié et je l'exécute. Voilà. Et à partir du moment où je l'exécute, voilà, donc je retrouve mon tableau. Alors, sans les bordures, ça on l'a vu, hein, les bordures je les ai mis après l'enregistrement. Donc ça, on va dire, c'est parce que je me suis peut-être un petit peu précipité, notamment pour faire la vidéo. Par contre, vous avez le temps, donc faites au mieux au niveau de la présentation. Et donc je note que si maintenant je commence à remplir mes cases, mes cellules, eh bien mes formules donc agissent comme il faut. Et donc je n'ai plus qu'un travail de saisie à faire et non plus un travail de mise en forme, de saisie des en-têtes, etc., etc. Donc là tout se fait de soi-même. Ensuite, parce que c'est pas encore fini, il faut l'enregistrer, ce fichier. Alors je vais aller dans Fichier, Enregistrer, et un fichier, un classeur avec une macro à l'intérieur ne s'enregistre pas de la même manière qu'un fichier normal. Par défaut, Excel va enregistrer vos fichiers sous le format XLSX. Donc là, je vais aller dans Bureau pour le retrouver assez facilement. Alors, donc là, si je clique ici, classeur Excel, voilà, et que là, je vais dans Enregistrer, voilà, il me dit les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans des classeurs sans macro. Pour enregistrer un fichier avec ces fonctionnalités, cliquez sur Nom, puis sélectionnez un type de fichier prenant en charge les macros. Ça veut dire que le XLSX ne prend pas en charge les macros. Et là, il est en train de me dire qu'il faut pas que je clique sur oui, mais non, et que je choisisse un autre type de fichier qui lui prenne en charge les macros. Voilà, et donc bon, et ensuite il me dit pour continuer à enregistrer en tant que classeur sans macro, cliquez sur oui. Donc moi je vais cliquer sur non. Je vais nommer mon classeur donc bilan macro, hein, pourquoi pas. Et ici, alors, classeur Excel prenant en charge les macros. C'est juste en dessous de classeur Excel normal. Donc, il faut bien que je choisisse le deuxième classeur Excel prenant en charge les macros. Je clique sur ce type et j'enregistre. Voilà. Là, maintenant, je vais fermer mon document. Alors, voulez-vous enregistrer les modifications apportées au classeur de macro personnel? Oui, puisque j'ai apporté donc des modifications au classeur de macro personnel, c'est-à-dire toute la procédure pour construire mon tableau. Donc oui, il faut que je l'enregistre. Si je ne l'enregistre pas, la prochaine fois, il n'apparaîtra pas dans mon classeur de macro personnel. Donc oui, il faut que je l'enregistre. Donc je mets OK.
Et si je retourne donc sur mon bureau, hein, je l'ai enregistré sur le bureau. Hop, voilà. J'ai ici mon fichier. Alors vous noterez que comparativement à un fichier Excel normal, ici, on a un petit point d'exclamation. Donc ça, c'est le petit icône qui va nous permettre de voir que on est sur un fichier dans lequel les macros donc sont prises en charge. Plus concrètement, maintenant si j'ouvre un nouveau document complètement vierge, et que je vais dans macro, alors simplement pour que vous ayez un maximum d'informations, les macros peuvent être affichés soit dans l'onglet développeur comme on a vu, soit dans l'onglet affichage. Ici on a un petit menu déroulant qui me permet d'afficher ou d'enregistrer donc une macro, soit ici un petit raccourci, alors qui lui par contre me permet seulement d'enregistrer une macro. Donc bon, cette fois-ci je vais le faire avec l'onglet affichage, hein, ça va être la même chose, donc afficher les macros. Personnel XLSB bilan simplifié, oui. Et voilà, et on note que tout mon tableau apparaît donc comme je l'ai écrit, toujours avec mes formules de calcul. Donc si je remplis, voilà, tout fonctionne comme il faut. C'est une commande, les macros, donc, qui me permet de gagner vraiment pas mal de temps. Évidemment, je vous encourage à faire ça sur un maximum de documents que vous allez être amené à faire et à refaire et à répéter, etc., etc. Ça peut prendre un peu plus de temps au début, dans un premier temps, forcément. Par contre, ça va vous en faire gagner énormément par la suite. C'est très pratique. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça, alors que ce soit bon pour des tableaux d'amortissement linéaires, des tableaux d'amortissement dégressifs, etc. Enfin, c'est-à-dire tous les documents que vous serez amené à faire dans votre future profession. Voilà, eh bien si vous avez des questions, vous savez que je suis disponible. À bientôt.